Ces derniers mois ont été le théâtre d'une série d'événements météorologiques extrêmes. D'une série de phénomènes météorologiques extrêmes. Des pluies torrentielles aux tempêtes de sable. Des tempêtes de sable dévastatrices qui ont provoqué des inondations dans tout le pays. Ces événements ont provoqué des inondations dans tout le pays. Mais ces événements n'ont pas seulement ont laissé une empreinte dévastatrice, mais ont également suscité des discussions et des spéculations fascinantes parmi les fidèles. Fascinantes et des spéculations parmi les fidèles. Les oursons ont émis d'énormes mystérieux qui ont laissé tout le monde sans voix. Mais la question reste entière. Ces phénomènes étaient-ils un signe divin du retour de Dieu sur terre? Du retour de Dieu sur terre ou s'agissait-il d'une simple coïncidence qui a remis en question la foi de nombreuses personnes? La foi de nombreuses personnes. Avant de poursuivre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications, afin que vous receviez toujours les meilleures vidéos de notre chaîne. De plus, à la fin de cette vidéo, nous aimerions que vous laissiez un commentaire sur la vidéo afin que nous puissions partager nos connaissances avec vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions et considérer le contexte des événements actuels à la lumière des prophéties sur l'antéchrist de la fin des temps. La fin des temps et les attentes religieuses. Maintenant que cela est fait, nous allons nous pencher sur la question de la fin des temps et des attentes religieuses. Maintenant que c'est fait, passons à la vidéo Imagine. Passons à la vidéo Imaginez qu'en l'an 2018, la ville sainte de la Mecque a subi une série d'épreuves. Une série d'épreuves extraordinaires qui rappellent les anciens présages de l'Antiquité dans ce domaine. La région est en proie à de fréquentes tempêtes de sable, causées par des vents violents qui envoient des nuages denses. Nuages denses de poussière et de sable. De poussière et de sable, ces minuscules particules, qui étaient aussi nombreuses que le nombre de pigeons dans la région, étaient emportées par les courants rapides de la mer, créant une scène qui rappelle le passage du temps. Les tempêtes de sable et les vents du changement n'ont pas seulement perturbé les rituels et les cérémonies sacrées. Non seulement perturbé les rituels et les cérémonies sacrées, mais ont également endommagé les bâtiments vénérables. Les vents violents et les particules de sable ont endommagé la façade du temple, la recouvrant d'une épaisse couche de poussière et ont changé son apparence, comme traces du temps sur une roche ancienne. Ces événements ne peuvent être ignorés car ils se répercutent dans les lignes du sacré, de l'écriture dans nos destins et dans les épreuves que nous affrontons. En 2020, les inondations ont apporté des calamités encore plus grandes. Des calamités encore plus grandes atteignant l'enceinte sacrée de la Kaaba, remettant en cause les infrastructures. L'infrastructure existante et il sera alors difficile pour les fidèles d'accomplir leur mission. En outre, le cœur de la Mecque souffre également de tremblements de terre. La région est régulièrement secouée par des tremblements de terre légers à modérés. La région est régulièrement secouée par des tremblements de terre légers à modérés. La menace imminente de tremblements de terre plus puissants, dont les effets se feront sentir à l'avenir. Tremblements de terre plus puissants, dont les effets seront ressentis tant au niveau des structures sacrées que des fondations de la terre. Et les fondations de la terre. Ces événements enregistrés dans l'analogie de la destinée servent d'avertissement des épreuves à venir et de la nécessité de maintenir une foi solide et une vigilance constante dans le cycle précédent. Les pluies incessantes ont provoqué des torrents incessants qui ont inondé les rues et interrompu l'activité dans des villes historiques telles que la majestueuse mosquée de la Mecque sont constamment menacées et en danger d'inondations qui menacent de les submerger. La fureur des eaux de crue ne perturbe pas seulement perturber les rituels sacrés, mais aussi
La ville, en rendant les rues impraticables et en. Les rues sont impraticables et les transports publics difficiles à mettre en place. Le lit des rivières s'effondre, ce qui crée un problème supplémentaire pour les opérations et les opérations de secours dans la région. Ces obstacles mettent en péril l'intégrité de l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, des sanctuaires les plus sacrés de l'islam, afin de protéger ces villes saintes et de garantir l'intégrité de l'un d'entre eux. Villes saintes et garantir la sécurité des pèlerins. Il faut une coopération étroite entre les autorités religieuses et les organisations de défense des droits de l'homme. Outre les forces insurmontables de la nature, la Kaaba a également été le théâtre d'événements exceptionnels, qui ont attiré l'attention et suscité de vives controverses. Pendant le mois de Ramadan, un énorme nuage de sauterelles a envahi une grande mosquée. Nuage de sauterelles s'est abattu sur une grande mosquée. Il a pénétré dans les espaces sacrés et a plané sur les murs et les plafonds. Murs et les plafonds. Les équipes spécialisées qui ont été déployées pour endiguer le fléau représentaient une menace pour la santé publique, car l'infestation acridienne a donné à la Kaaba un aspect de mystère et a soulevé de nombreuses questions qui ont alimenté le débat et la controverse sur la signification de la Kaaba. L'importance de la Kaaba a suscité un sentiment de peur et d'anxiété quant au sort de la grande mosquée. De peur et d'anxiété quant au sort de la grande mosquée et au rôle qu'elle a joué dans la vie de l'humanité. Mosquée et le rôle qu'elle a joué pendant le mois de Ramadan, au milieu des murmures de la foule et des appels à la prière, des rumeurs se sont répandues dans le monde entier. Appel à la prière, les rumeurs se répandent dans les couloirs de la prière comme une brise agitée. Les murs de la Kaaba n'ont pas seulement défié la compréhension des fidèles, ils ont aussi défié l'esprit de la Kaaba. L'entendement des fidèles, mais aussi évoquant les châtiments et les exécutions miraculeuses décrits dans les Écritures sacrées. Les savants religieux se sont tournés vers les textes anciens. Un phénomène apparemment inexplicable. Certains y ont vu un présage. Un avertissement du ciel pour la fin des temps. La nécessité de la rédemption et du repentir. D'autres l'ont interprété comme une épreuve de foi, une preuve de la force d'âme des fidèles face à l'adversité. Pendant ce temps, les pèlerins rassemblés autour la Kaaba observaient avec courage et inquiétude les sauterelles. Les sauterelles alors que les autorités prenaient. Tandis que les autorités prenaient des mesures pour endiguer le fléau, la grande mosquée. La grande mosquée est devenue un champ de bataille entre la foi et l'inconnu. L'inconnu, les criquets enlevés des murs de la mosquée, était un symbole de résistance aux forces des ténèbres, un acte de dévotion. Des ténèbres, un acte de dévotion au milieu de l'incertitude. De l'incertitude pour de nombreuses personnes. La présence de ces insectes était une manifestation du divin, un rappel que la volonté de Dieu se manifeste de manière mystérieuse et insondable. Ainsi, sous l'œil vigilant du Tout-Puissant, la Kaaba est restée un phare d'espoir et de foi. De l'espoir et de la foi, de la détermination et de la croyance en la divine pour faire face aux difficultés. Les difficultés qu'elle a rencontrées. Secrètement, bien qu'elle le soit encore. La Kaaba, enveloppée de mystère, a servi à rappeler aux fidèles que même dans les moments les plus sombres, la Kaaba est un symbole d'espoir. Aux fidèles que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi ne s'éteint jamais. La lumière de la foi ne s'éteint jamais. Un grondement assourdissant que beaucoup, comparé au son d'une trompette céleste, a déchiré la ville avec un son qui a duré pendant environ 30 secondes, puis s'est soudainement arrêté sur les habitants en proie à la peur et à l'excitation. De peur et d'excitation, ce phénomène a été largement documenté sur des appareils mobiles et les vidéos se sont rapidement répandues sur diverses plateformes.
Atteignant un large public, la peur. La peur s'est emparée des cœurs concernant de ce qui se passait. Les interprétations de l'origine du son étaient variées et divergentes. Alors que certains cherchaient des naturels, d'autres s'attendaient à un tonnerre lointain ou au rugissement d'animaux imposants, d'autres y ont vu des mauvaises ondes ou même des événements surnaturels sont apparus. Également des soupçons de fraude. Alimentés par le scepticisme, la nouvelle s'est répandue à toute vitesse. Wildfire accuta into the city. Spéculation. Incertitude dans les rues animées. Parmi les passants, les conversations. Conversations anxieuses, tous essayant de comprendre le sens de cet étrange phénomène. Certains levaient les yeux au ciel et voyaient dans le son un écho des vieilles histoires d'autrefois. D'autres, plus sceptiques, remettent en cause le surnaturel et attribuent le phénomène à une tromperie terrestre. Ou encore, une simple illusion acoustique alors que la ville. Dans une période d'incertitude, les chefs spirituels se sont réunis pour un conseil. Des conseils dans les pages anciennes. Des écritures sacrées dans les temples et les mosquées. Les fidèles ont cherché des réponses, se tournant vers les enseignements de leurs ancêtres pour y trouver la lumière qui pourrait dissiper le malaise. Les ombres du doute. Mais même parmi les érudits les plus érudits, les interprétations ne manquaient pas. Les interprétations variaient, reflétant la complexité des mystères divins et la diversité des cultures. La complexité des mystères divins et les limites de la compréhension humaine. Le son comme un avertissement solennel. Un appel à la réflexion et au repentir. D'autres, plus enclins à l'espérance, ont vu le renouveau et la rédemption dans les coulisses de la société. Pendant ce temps, les théories du complot se sont répandues, créant un réseau d'intrigues et de suspicions qui ont encore la vérité sur ce grave mystère. C'est ainsi que le pomo s'est trouvé confronté à un dilemme spirituel et intellectuel. Les frontières entre le sacré et le profane ont fusionné dans la danse éternelle du mystère et de la foi. Des voix s'élèvent pour s'interroger. L'origine du cri énigmatique qui résonne dans les rues de la ville, suggérant qu'il pourrait s'agir une sorte d'absurdité terrestre. Ainsi, avec ces voix, il est possible que quelqu'un sonne en utilisant la technologie conventionnelle, qu'il s'agisse d'un appareil audio ou d'un logiciel informatique sophistiqué, pour provoquer les médias ou pour s'aimer le doute parmi les citoyens. D'autres suggèrent qu'il s'agit une tentative de perturber l'ordre établi, voire de profaner les fondements de la foi religieuse, et d'autres encore voient dans ce bruit qui résonne un appel à la repentance, voire un appel à l'action. Un appel à la repentance ou même un présage des catastrophes naturelles qui font rage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Versets 6 à 6. Autant de la sagesse qui se sont manifestés dans le cœur des croyants nous rappellent l'importance de la vigilance et de la patience spirituelle face aux tempêtes qui sévissaient sur la terre, tandis que les habitants de la ville discutaient, les sages et les renards se retirèrent dans leurs chambres. Et fouillaient les pages du livre, à la recherche de conseils divins. Ils essayèrent de lire les signes des temps et de les lire. Ils ont fouillé les lignes des textes sacrés. Ils cherchaient des réponses au mystère. Jésus est celui qui favorise l'éclatement des conflits. Il favorise l'éclatement des conflits et des catastrophes et il prévient que, bien qu'il s'agisse de signes, ils ne sont pas
qu'il s'agit de signes, mais qu'ils ne sont pas nécessairement des signes avant-coureurs d'une fin inéluctable théorisée. Hypothèse reflétant la diversité des pensées et des croyances dans la société. De pensées et de croyances dans la société, certains y ont vu une possible fraude, une conspiration séculière, une tentative de manipuler les masses ou de discréditer les fondements de la foi. Les masses ou de discréditer les fondements de la foi. D'autres, plus spirituels, ont interprété le phénomène comme un appel. Comme un appel du ciel, un avertissement sur les de l'humanité ou un signe de la fin à venir. Les chefs religieux ont exhorté les gens à réfléchir et à prier. À la réflexion et à la prière, en leur rappelant les enseignements des anciens prophètes et les ont exhortés à rester vigilants face à ces phénomènes. À rester vigilants face. Dans chaque sermon, les trompettes du ciel. Les trompettes du ciel ont retenti. Les croyants à reconnaître la vérité éternelle et à se préparer pour les jours de tribulation à venir. À se préparer pour les jours de tribulation et de guerre qui s'annoncent. Et entre les rues animées et l'agitation du sanctuaire, la ville s'est retrouvée. Du sanctuaire, la ville s'est retrouvée dans un conflit spirituel et intellectuel dans lequel rumeurs terrestres et vérité divine. Dans la danse éternelle du mystère et de la foi, au milieu de la confusion et de l'incertitude, se mêlent les rumeurs terrestres et les vérités divines. Au milieu de la confusion et de l'incertitude, un seul principe est resté inébranlable. Le principe de la confiance dans les plans. Se fier au plan du Très-Haut et persévérer dans l'espoir que le lendemain sera guidé par les plans du Très-Haut. Demain sera guidé par de la justice, il rappelle les paroles des anciens prophètes prédisant des conflits entre nations et royaumes. Des conflits entre nations et royaumes. Des famines et des tremblements de terre qui dévasteront. Mais il prévient que ce ne sont là que les premiers signes. Ne sont que les premiers signes de la souffrance à venir. Une série de récents tremblements de terre ont soulevé des questions quant à leur lien possible avec les prophètes. Beaucoup se demandent si ces phénomènes naturels peuvent être interprétés comme un présage du retour divin. Divin décrit dans l'écriture sacrée. Dans l'évangile de Matthieu. 241 minutes dit que la bonne nouvelle du royaume de Dieu prêchera la fin du monde. La propagation mondiale de l'évangile comme signe du retour imminent de Jésus-Christ et de la fin du monde. La diffusion mondiale de l'évangile en tant que signe du retour imminent de Jésus-Christ et de la fin des temps. La fin des temps, en ce sens, les progrès de la technologie et des communications jouent un rôle important. Technologies et des communications jouent un rôle crucial dans la diffusion du message. Jouent un rôle crucial dans la diffusion du message de l'Évangile d'une manière sans précédent. De l'Évangile d'une manière sans précédent grâce à la diffusion rapide et généralisée de l'Évangile, en particulier par le biais de l'Internet. Rapide et généralisée de l'Évangile, en particulier à travers les réseaux numériques et les médias sociaux. Certains croyants y voient comme l'accomplissement d'anciennes de la prophétie biblique. Ils voient dans cette diffusion de l'Évangile des promesses divines et un signe clair de l'imminence du retour du Seigneur, car les paroles prophétiques ont été préservées. Au fil des siècles, les croyants se sont de plus en plus les signes qui se déroulaient sous leurs yeux. Le récent tremblement de terre a été comme la secousse d'un géant endormi. Le récent tremblement de terre a été comme la secousse d'un géant endormi. L'accomplissement d'anciennes promesses dans chaque tremblement de terre. Dans chaque tremblement de terre, les fidèles ont vu non seulement la fureur de la nature, mais aussi des signes du ciel. La fureur de la nature, mais aussi des signes du ciel. Les signes avant-coureurs de l'exode divin. L'évangile de Matthieu, avec son récit intemporel,
en résonance avec l'époque où le message de l'Évangile s'est répandu comme une flamme de feu à travers les barrières géographiques et les barrières de la langue, et que les croyants trouvaient un nouvel espoir dans l'accomplissement des prophéties. La technologie en tant qu'instrument divin a ouvert des portes auparavant inimaginables, permettant à la sainte vérité d'atteindre les coins les plus éloignés de la terre. Les coins les plus éloignés de la terre, dans les coins et recoins de l'Internet et des médias sociaux, la voix de l'Évangile a résonné si fort que le monde, luttant contre les vagues de chaos et d'incertitude, les croyants sont restés inébranlables dans leur foi et dans l'attente. La consommation de toutes choses, ils l'ont fait parce qu'ils ont compris que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espérance brille plus que jamais, annonçant le retour imminent de celui qui est lui-même la lumière du monde. L'augmentation des troubles et des conflits est souvent considérée comme un indicateur des temps à venir. Selon l'Évangile de Luc, au chapitre 2, versets 10 à 10, Jésus prédit les guerres et les troubles qui précéderont. Les guerres et les troubles qui précéderont sa seconde venue, bien que de tels ces événements sont imminents, mais leur temps n'est pas encore venu. Il demande à ses disciples de ne pas s'alarmer de ces événements. De rester inébranlables dans leur foi. Ces enseignements sont souvent utilisés par les chefs spirituels et les pères pour expliquer les événements actuels, tels que les événements géopolitiques et les catastrophes naturelles. Événements actuels tels que les conflits géopolitiques et les attaques terroristes, comme faisant partie d'un tableau plus vaste d'événements ultimes. Cependant, il existe différentes interprétations de ces passages et de la signification exacte du signe des temps. Certains croyants adoptent une approche littérale. Ils considèrent chaque catastrophe ou collision comme une confirmation de la prophétie biblique et comme un signe des temps. Une confirmation de la prophétie biblique et une préfiguration directe du retour du Christ. D'autres préfèrent une analyse plus contextuelle, interprétant les Écritures à la lumière du contexte historique et culturel dans lequel elles ont été écrites. Reconnaissant le cours des événements, ils soulignent l'importance d'une interprétation prudente. D'interpréter les Écritures et de ne pas donner certaines significations à certains événements, alors que certains croyants considèrent les catastrophes naturelles et les conflits comme des signes clairs de la fin des temps. D'autres sont plus prudents, reconnaissant l'incertitude et l'ambiguïté. L'incertitude et l'ambiguïté associées à la fin des temps. Dans l'interprétation des prophéties bibliques, ils insistent sur la nécessité de rester vigilant et de faire preuve de force d'âme face aux conflits. Vigilance et de force d'âme face à l'agitation et de ne pas succomber à la peur ou à l'anxiété. L'agitation et de ne pas succomber à la peur ou à des spéculations injustifiées. En outre, beaucoup d'adeptes de la foi considèrent l'actualité non pas comme une source de peur ou de souffrance, mais comme une d'autoréflexion et de renouveau spirituel. Considèrent les problèmes et les épreuves du monde comme une opportunité pour la foi et comme une preuve de l'amour et de la miséricorde divin. De l'enlèvement, ils mettent l'accent non seulement sur la réflexion sur la fin des temps, mais aussi sur l'importance de la foi. Sur la réflexion sur la fin des temps, mais aussi sur la mise en pratique des enseignements du Christ et la diffusion de l'Évangile. L'enseignement du Christ est sur la diffusion de l'Évangile. Indépendamment de ce que l'avenir peut nous réserver.
L'avenir, cette approche met l'accent sur l'importance de l'espérance de la patience. Souligne l'importance de l'espérance de la patience et de la foi en la souveraineté de Dieu, indépendamment de l'avenir. Foi en la souveraineté de Dieu, quelles que soient les circonstances qui peuvent survenir dans l'avenir. Cependant, il est important de reconnaître que parmi les chrétiens, il existe un large éventail d'interprétations de la prophétie biblique. D'interprétation de la prophétie biblique. Et qu'il n'y a pas de consensus absolu. Qu'il n'existe pas de consensus absolu sur la signification exacte du temps. Malgré les divergences d'opinion, de nombreux sont ceux qui s'accordent à dire qu'il est important de rester fidèle aux enseignements du Christ, de vivre en accord avec les principes de l'Évangile et d'avoir une vie saine. En accord avec les principes de l'Évangile et de partager l'amour de Dieu avec les autres. De partager l'amour de Dieu avec les autres. Quel que soit l'avenir. Certains croient que les événements actuels sont des preuves indéniables. Preuves indéniables du retour imminent du Christ. D'autres adoptent une attitude plus prudente, reconnaissant la difficulté d'interpréter des écrits prophétiques, la certitude que Dieu contrôle la situation et que son dessein souverain prévaudra est pour eux une source d'espoir et d'espérance. Pour eux une source d'espoir et de sécurité. D'espoir et de sécurité, même au milieu des hauts et des incertitudes que le monde présente constamment.